Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir Lucas Tierney, qui vient d'éditer aux éditions Artege L'Évidence, itinéraire d'un incroyant converti. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci d'être présent. Merci à vous. Merci pour votre livre. C'est votre parcours assez complexe, mais toujours en montée. Je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci beaucoup. J'ai choisi un extrait du passage des Misérables, du chapitre 1, qui décrit l'évêque et un moment où il doit traverser une montagne qui est pleine de brigands. « Y pensez-vous, monseigneur » s'écria le maire. « J'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans 1 heure. »« Partir ? Partir. Seul ? Seul. Monseigneur, vous ne ferez pas cela. Et que diraient ces honnêtes bergers d'un évêque qui a peur ? Mais monseigneur, les brigands, si vous rencontrez les brigands. Tiens, dit l'évêque, vous avez raison, je puis les rencontrer. Eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. Monseigneur, mais c'est une bande, c'est un troupeau de loups. Monsieur le maire, c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur. Qui sait les voies de la providence ? Il traversa la montagne et arriva sain et sauf chez ses amis les bergers. Il y resta 15 jours. Pour son départ, il résolut de chanter pontificalement un Te Deum. Mais comment faire sans ornements épiscopaux ? Bah, dit l'évêque, monsieur le curé, annonçons toujours notre Te Deum, cela s'arrangera. Comme on était dans cet embarras, une grande caisse fut déposée au presbytère avec tous les ornements et vêtements pontificaux, volés 1 mois auparavant. Dans la caisse, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots, « Cravate à Monseigneur bienvenu ». Quand je disais que cela s'arrangerait, dit l'évêque. Puis il ajouta en souriant, « À qui se contente d'un surplis de curé, Dieu envoie une chape d'archevêque. » En fait, j'ai choisi ce passage parce que il est plus court que mon livre et il résume ces grandes idées. J'en vois 3 principales. La première, c'était cette ouverture que peut avoir l'Église. Moi, cet évêque, quand je l'ai lu justement pendant la traversée de l'Atlantique, Les Misérables. Et je me disais, mais en fait, il n'y a limite pas besoin du Nouveau Testament. On a Victor Hugo qui décrit à travers cet évêque, c'est quoi la foi, quoi. Et cette ouverture me plaît beaucoup. On voit que, un peu avec, comme la parabole du bon grain, des mauvaises herbes, les brigands sont capables de choses très belles. Et j'aime aussi, bien sûr, ce rapport à la confiance, quoi. Tout le monde est là, apeuré, etc. Et l'évêque, lui, quand le doute survient, que la peur surgit, il sait qu'on a Dieu. Et il dit stop. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder pour nous parce que, des brigands, on va rencontrer chaque seconde, quoi. Ces inquiétudes, ces doutes, ces peurs. Et cet évêque, il nous envoie vraiment le message qui, je pense, est celui du Christ et que moi, j'ai découvert dans mon cheminement, en fait. Parce que même moi, j'avais peur tout le temps d'abandonner quelque chose, je ne savais pas vers quoi j'allais et aujourd'hui, ma vie a changé complètement, quoi. Alors, le livre commence délicieusement parmi les cigales. On y est. C'est beau, c'est du côté de Vence, on est bien, il fait chaud, la maison est belle. Et tout d'un coup, chloup, on éteint le chauffage et c'est le soleil qui s'éteint, c'est la tristesse, la misère et le froid qui rentrent dans la maison. Et vous partez, vous retournez en fait pour vos parents dans le Nord. Complètement. J'ai appris que l'enfant, c'est une éponge. Et en fait, c'est avec le recul, l'âge, les années qui passent qu'on se rend compte à quel point, en fait, des moments comme ça dans une vie, ça a des conséquences, quoi. Alors que l'enfant, il n'est pas dans l'analyse, il est dans le vécu. Et clairement, oui, vous avez raison. Il y a eu un moment de blessure, c'est certain. Et puis là, la situation est complexe. Votre père reprend une entreprise. Oui, complètement. Là, et se bat pour ça et ça le mange quasiment toute la journée. Complètement. Et votre maman gère pas très très bien le changement de vie et elle disjoncte un peu. Hein. Oui, c'est un fait. J'avais une mère bipolaire et du coup l'enfant fait avec, l'enfant s'adapte. Bien sûr. Mais c'est sûr que ça a des conséquences, ouais, complètement. À un moment, en fait, j'ai compris que si je voulais, moi, réussir à prendre ma place dans la vie, quelque part, j'avais besoin de m'extraire. J'avais besoin de suivre ma route
Et je pense que c'est ce que nous appelle Dieu à faire, en fait. Et je pense que c'est ça qui a résonné chez moi quelque part, sans que je le sache. Moi, je dis ça, et mes parents, ils m'ont logé, ils m'ont aimé, ils ont payé mes études. À un moment, j'ai compris que chacun avait ses limites, et que les siennes, en fait, elles débordaient sur moi. Et que ça, c'était pas le rôle d'un parent. À 12 ans, c'est costaud. Ouais, c'est costaud. Mais quelque part, voilà, ça porte des fruits parce que j'ai pris une décision ce jour-là qui était celle de me construire seul, de quelque part, en tout cas à l'extérieur de mon foyer autant que possible. Et c'est ce qui a fait mon cheminement, en fait. Et je pense que c'est ce qui a été de loin le plus dur à abandonner, en fait, cet orgueil qui est né un peu comme un mécanisme de protection de cette relation. Là, on voit l'amour de la mère qui vous emmène Complètement. Près des yachts. Oui, complètement. C'est vrai que j'étais un peu tombé dans la marmite quand j'étais petit avec le métier de mon père. Et puis, ma mère avait quand même eu le souci de m'aider. Elle m'a toujours soutenu dans mes choix. Ça, voilà, c'est le rôle d'un parent, quoi. Et c'est vrai que je me suis senti vite attiré par... En fait, j'avais pas vraiment réalisé, je pense, le folklore qu'il allait avoir autour de ce job un peu, entre guillemets, merveilleux pour un jeune homme de 22 ans. Et c'est vrai que la Yacht Week, cette semaine de croisière festivalière, c'est très particulier. C'est ultra particulier. En tant que skipper, je pense que tous ceux que je connaisse n'en sont pas revenus complètement indemnes parce que, justement, l'orgueil prend une part... beaucoup trop importante dans la vie, parce qu'on est celui que les gens regardent. En plus, à l'époque, on était recrutés même pas sur notre niveau de voile. Enfin, la Yacht Week mettait en avant les skippers comme des produits, en fait. Et du coup, c'est très particulier. Et c'est vrai que 2 mois à ce rythme-là, changer d'équipage, être toujours dans la fête. Alors moi, j'ai adoré. Hein. Bon, c'est là que j'ai rencontré... Voilà, finalement c'est drôle parce qu'on nous appelait un peu les Sodome et Gomorre de Croatie et pourtant c'est là qu'il y a eu un élément perturbateur, quoi. Et je trouve ça drôle, en fait, parce que moi je me dis on voit bien que Dieu il nous prend là où nous sommes selon qui nous est, selon qui nous sommes, quoi. Et quand je relisais l'Exode. Je vois Moïse qui est quelqu'un de violent, qui pareil, il sait pas trop quoi faire avec son propre caractère, en fait. Et il est devant Dieu, et il dit mais moi je bégaye. Et à chaque fois, en fait, Dieu il l'a pris tel qu'il était, il a fait de cet engagement ce qui est devenu Moïse, et en fait ce qui s'applique à Moïse s'applique à tout le monde, quoi. Et alors voilà. vous êtes dans cette phase-là, dans les excès, la fête, les filles, le machin, tout ça, enfin c'est à 300 à l'heure. Ouais. Et vous allez y revenir plusieurs fois, hein. Ça va durer un petit moment. C'est ça. Donc oui, c'est vrai que ça comble toutes les sources de reconnaissance, en fait, qu'un jeune peut avoir actuellement, en fait. À moins d'avoir été bien éduqué. En fait, moi, je suis un peu tombé dans cette forme de piège, entre guillemets, quoi. Bon, après, je regrette pas. Et vous avez rencontré qui, là-bas ? Voilà, oui, exactement. Ça, c'était... j'ai jamais compris. Enfin, si, je sais ce qu'il est venu y faire. Lui, il était là pour des raisons économiques. François Pinsac, qui était mon seul ami catholique. Et c'est vrai François avait quelque chose, que ce soit les mecs, les filles, il passait pas inaperçu. Alors lui, il vous parlait de chasteté. Ouais, clairement, là je me disais... mais il vous parlait de messe le dimanche. Ouais. Je me disais, alors vous qui étiez plutôt de sensibilité, on va dire, anticléricale, pour le dire joliment, qui remettait en cause tout cet... Puis là, c'est quoi ce Dieu qui laisserait souffrir les gens, qui... Et il y avait François en face, tranquillou, qui disait ce qu'il avait à dire, et qui pour autant n'était pas quelqu'un qu'on ne voyait pas, comme vous disiez. Lui aussi avait son succès auprès des filles ou auprès des gens, et ça n'empêchait pas, et très cool, très détendu. Complètement, François, c'est ça qui était assez impressionnant. C'était un témoin étonnant pour vous ? Ouais, parce que justement, comme vous l'avez dit, il avait quelque part, entre guillemets, pas peur de dire qui il est, de dire ce qu'il pense, peu importe à quel point ça peut être à contre-courant,
opposé de l'endroit où on était, quoi. Lui me disait, c'est vide et creux. Moi, au contraire, je profitais, quoi. Enfin, j'étais en mode, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est sympa. Et du coup, voilà, je vivais le truc à fond. Lui aussi, il l'a vécu à fond, mais en gardant ses valeurs. Et ça, c'est vrai que ça détonne. Dans un endroit pareil, ça détonne. Et je crois que c'est ce qui m'a interpellé chez lui, en particulier. Vous avez passé de nombreuses années, au moins 5 ans, avant que ça porte un peu plus de fruits, à chercher quoi? À chercher des raisons de, je pense, pouvoir faire confiance. Parce que la plus grande barrière, je pense, de tout le monde, enfin voilà, c'est notre orgueil. Et moi, l'idée de me dire qu'il y avait quelqu'un qui me connaissait mieux que moi, à qui je pouvais remettre ma vie, parce que c'est ça, la position de chrétien, c'est une position d'abandon. Pour moi, c'était impossible. Moi qui étais, comme vous l'avez dit, dans le contrôle, dans la poursuite, l'idée de lâcher prise, c'était de loin le plus dur. Et c'est un combat intérieur. C'est pour ça que j'ai axé le livre sur ce sujet, quoi. C'est un chemin, c'est de l'intime. Et c'est pas des leçons de catéchisme, quoi. C'est un chemin intérieur qui fait que est-ce qu'on est capable de vraiment ouvrir la porte de son âme à quelqu'un d'autre, quoi. Et Alors vous avez des belles rencontres sur votre chemin, hein? oui, vraiment. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai gagné cette confiance. Parce que les rencontres, c'est concret. On en ressent les bienfaits. Et très clairement, c'est vrai que ce cheminement est intéressant pour ça. À chaque endroit, il y avait la bonne personne au bon moment. Et c'est un moment, et c'est pour ça que les 5 ans, en fait, ils sont bien, parce qu'à un moment, j'ai regardé en arrière, grâce justement aux questions de certains, en me disant, mais punaise, voilà tout ce qui s'est passé en 5 ans, voilà les personnes que tu as rencontrées qui t'ont apporté ça, ça, ça. Et on voit bien, en fait, qu'à un moment donné, en 5 ans, on est capable d'avoir du recul et de se rendre compte de qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est fondamentalement bien. Et ouais, ces rencontres, elles sont inestimables, et encore aujourd'hui, elles le restent. Ouais. Pour autant, même si vous avancez, la vie va pas gentiment vous dérouler un tapis rouge et épais et moelleux. Je pense à une rixe qui tourne pas bien. Oui, en effet, une risque qui tourne mal et cette fracture derrière. Et quelque part, c'est drôle, hein, parce que, mais ça, je m'en suis rendu compte pour le coup en écrivant le témoignage. J'ai étudié l'Ancien Testament de l'autre côté et je me disais, mais il y a un nombre de parallèles. Quand on part dans la mauvaise direction, je pense aujourd'hui que la vie nous le fait savoir. Et au moment où j'ai eu cette fracture, j'étais vraiment une personne qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de regrets, mais j'ai quand même un peu de regrets sur certaines parties. Et en particulier cette période. Les 2 mois précédents, j'étais de retour à la Yacht Week, j'étais au Canada, tout me réussissait et du coup je croyais que j'étais... Super. C'est terrible de penser ça, parce qu'on se dit mais qui es-tu? T'as 22 ans, tu connais rien sur rien et t'as une telle estime de toi et je me disais mais... Et ça je pense que c'est un danger qui nous guette. En tout cas moi qui me guettait en particulier, et là clairement Dieu pour moi c'est comme ça que je le traduis, il a un peu mis un hard stop en mode tu t'arrêtes et tu m'écoutes et tu comprends, quoi. Et ça n'a pas suffi. Il y a eu des complications après l'opération, parce qu'au départ, justement, en voyant ça, du coup, je réalise que je me mets encore plus en position de je suis le plus fort. Et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, quoi. Et du coup, quelque part, je descends. Et là, boum, je fais la rencontre d'une autre personne qui m'emmène à cette messe en latin, alors que moi, je découvre complètement. Et ça repart. Et je me dis, mais... Et ça, en fait... Alors après, vous en reprenez un pas mal aussi avec la traversée de l'océan Atlantique. Oui. Pour ramener un bateau après une course, c'est ça? En fait, pour convoyer un bateau en Guadeloupe. Et oui, là, clairement, quelque part, j'ai bien aimé cette expérience parce qu'elle m'a fait comprendre que la foi, alors certes, ça change une vie, ça fondamentalement, mais ça ne nous met pas à l'abri des épreuves. Et voilà, c'en était une. Et c'était intéressant comme acte de foi à poser, parce que j'ai tellement souffert pendant cette traversée avec cette personne. On va dire souffrance psychologique. Souffrance psychologique, complètement. C'était vraiment le stéréotype du pervers narcissique, quoi, qui sont des personnes que je ne recommande pas. Et c'est en plus un type de violence terrible, parce qu'on ne sait jamais où on est. Surtout sur cet espace, c'est quoi, c'est 9 mètres carrés ou... Exactement, ouais.
On est exactement là-dessus. Alors déjà, j'avais de la chance parce que c'était quand même un catamaran. Donc moi, je pouvais me mettre à la barre, lire, voilà, justement, les évangiles, les misérables. Et puis lui, il était de l'autre côté. Mais c'est ultra fatigant, quoi. Parce que c'est vrai, il n'y a pas d'échappatoire. Et c'est souvent comme ça que ces personnes se définissent, quoi. Ils créent un lien de dépendance autour d'eux. Et là, en fait, on ne peut pas partir d'un bateau en plein milieu de l'Atlantique, quoi. Donc il faut se protéger. Moi j'ai compris à un moment qu'il fallait me protéger, qu'il fallait pas céder à la violence justement parce qu'en fait c'est potentiellement ce que ces personnes pouvaient chercher. Donc une vraie épreuve de foi et je suis content de la vivre parce qu'aujourd'hui quand je vois que du coup entre guillemets c'est pas que j'en ai triomphé mais en tout cas je suis passé entre les mailles du filet, ça a été une belle expérience. Grâce au Seigneur ? Grâce au Seigneur complètement. Et puis surtout, j'étais très heureux de me rendre compte à quel point, encore une fois, Marie-Hélène, ma marraine de baptême, a été capable de me dire comment accueillir une expérience comme celle-ci. Parce que des personnes mal intentionnées, on va rencontrer tout le temps dans notre vie. Et la question, c'est comment est-ce qu'on réagit en chrétien face au mal, quoi. Et elle m'a dit, tu peux pas partir sans dire la vérité, quoi. Et voyez cette vérité, du coup, je l'ai dite. Au gars, face à face ? Face à face, droit dans les yeux. Je lui ai dit, voilà telle personne que tu as été. Mais je lui ai aussi dit, voilà de quoi tu es capable. Et j'avais 3 exemples où je voyais que cette personne était prisonnière de ce mal-être. Et je suis sûr qu'elle était capable de rédemption, quoi. Et ça, déjà, moi, ça m'a fait du bien de le dire. Je pense que lui, il était sacrément surpris. Et puis surtout, ça fait énormément du bien aux autres. Et je pense que c'est un peu ça la place des chrétiens pour moi. On doit être en première ligne. On a quelque chose que les autres n'ont pas, dont on a la charge, je trouve, de faire connaître. Et si on n'occupe pas cette place, où sommes-nous, quoi ? On voit bien que pendant une bonne partie du livre, vous êtes coupé en deux. Complètement. Et vous essayez de resserrer les morceaux, mais à chaque fois c'est mais non, mais alors c'est qui ? Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça ? Mais pourquoi ? Mais comment ? Et il y a tout un travail, je trouve, louable de recherche, et puis avec des peurs tout d'un coup qui naissent, comme à la fin. Mais c'est un piège en douille, là, ils veulent que je sois prête, les gars. Mais je ne veux pas, moi. Oh. Laissez-moi, je ne suis pas fait pour ça. Voilà. Et on sent que c'est à votre corps défendant, et finalement, comme peut-être un animal qui était un peu sauvage, parce que la vie lui était bien rentrée dedans, vous finissez par vous laisser caresser et venir, et vous allez finir par demander le baptême. Complètement. Cet aspect, ça m'a servi en fait quelque part d'écrire le livre parce que ça m'a permis de me rendre compte à quel point, si on sait attendre, un moment en fait tout s'aligne. Je me suis vraiment rendu compte en écrivant que Dieu il se met vraiment à notre hauteur parce que moi j'avais par exemple besoin de comprendre. Et il y a un moment donné, en 5 ans, alors tout le temps tiraillé, je ne savais jamais ce que je venais faire là. Et puis au bout d'un moment, petit à petit, j'avais quand même cette petite lumière qui me faisait penser que j'étais là pour une bonne raison. Et à un moment donné, sur les 6 derniers mois, tout s'est aligné. Sur les 6 derniers mois, c'est incroyable, la montée, elle est exponentielle. Je comprends beaucoup de principes, je découvre la foi, et du coup, en fait... ça tenait qu'à moi, quoi. Et Dieu, en fait, il m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin, quoi. D'un point de vue compréhension, d'un point de vue expérience, d'un point de vue rencontre. Je me suis juste écouté, en fait, finalement. Et lui, il savait que j'avais besoin de m'écouter et il a fait avec, quoi. Il a fait avec. Et c'est ça que j'aime bien, parce que on voit bien que, ok, il a un projet pour nous, mais derrière, il fait avec nous. C'est nous qui avançons vers ce projet. Et ça, c'est génial parce que moi, ça me fait dire aujourd'hui que, en fait, ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour n'importe qui. Donc, dans l'évangélisation, je suis vachement tranquille parce que je sais que je ne suis pas en train de convaincre quelqu'un de se convertir quelque part. Je sais qu'en le faisant, il y a une personne qui va respecter l'entièreté de cette personne telle qu'elle est. Et c'est ça qui est beau dans la foi, je trouve. Le livre est assez dense pour qu'on ne puisse pas parler de tout. Je comprends. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a notamment le fait que vous aviez un frère jumeau. Oui. Une expérience dont j'avais pas conscience de ça. C'est parce que dans ce pays aujourd'hui,
On ne donne pas beaucoup d'importance, Exactement. même quand elle est toute petite. C'est cela. Et on a un rapport à la faiblesse, je pense, qui est totalement à renouveler. Et du coup, j'avais grandi en me disant, non, mais il n'y a pas de frère, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas eu de vie. Et en fait, il y en a une. Et je l'ai compris, j'ai compris que ça beaucoup plus tard, en fait, juste. C'est incroyable de voir que mon premier accompagnateur spirituel savait ça, l'Église avait connaissance de ce sujet, alors que moi je ne le savais pas parce que c'était la première chose que j'avais écrite dans cette lettre de candidature. J'avais complètement oublié ça. Que dans votre construction, l'absence de ce frère jumeau avait sans doute joué sa part. Exactement, ça ne peut pas être anodin. Aujourd'hui, maintenant que voilà, je suis un peu plus sensibilisé à ces sujets, ça me paraît évident. Mais quand on grandit voilà, à l'extérieur de cette notion, en fait, on l'occulte. Et l'Église le sait. L'Église, elle est experte en humanité et on le voit bien. On l'a vu dans ce cheminement, quoi. Donc ouais, il y a une libération. Et de vous entendre dire ça, en lisant le livre, on voit bien tout le trajet que vous avez fait intellectuel et avec votre cœur aussi pour pouvoir dire aujourd'hui l'Église est experte en humanité. C'est pas ce que vous aviez entendu à la maison, c'est pas ce que vous professiez jeune homme. Et vous avez fini par vous en rendre compte. Ça, c'est vraiment un témoignage très fort. Oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que j'ai fait mon propre avis et à un moment donné, en fait, c'est ça qui a fait que je me convertisse. C'est quand j'ai découvert que l'Église, en fait, pour défendre les valeurs que j'avais, elle était plus cohérente que moi, quoi. Puis on vous a pas poussé dans le dos? Non, complètement. On a toujours respecté ma liberté, mon temps. Et ça, j'étais surpris. Je m'y attendais pas. Parce que forcément, quand on est athée, on se dit que l'Église, elle tient parce qu'il y a des personnes qui sont dedans. On n'imagine pas Dieu comme une possibilité. Donc pour nous, c'est forcément un organisme. Alors que même pour le témoignage, je me souviens, j'en ai parlé avec le père Schweb, voilà, c'est un prêtre que j'aime bien voir parce qu'il me pousse toujours un peu dans mes retranchements. Et il m'avait dit, mais on t'a rien demandé, en fait. Mais il m'avait pas dit non. Et comme j'avais eu beaucoup d'autres oui, du coup, à un moment, en leur discernant, je me suis dit, bon, j'y vais et puis on verra. Et bon, voilà. On arrive au moment des questions. Par 3 fois, dites-moi un chiffre, s'il vous plaît. Réponse courte à question très courte. Un chiffre, lequel ? Entre 1 et 10. 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ? J'opte pour la confiance. Après, c'est facile à dire. Mais c'est le plus important. Savoir qu'il prendra la personne là où elle en est, quoi. Ça peut paraître incroyable, mais c'est tellement juste. J'ai envie de lui dire, sois toi-même, en fait. Sois toi-même en confiance avec le fait que tu seras encore plus toi-même dans un cheminement de foi, quoi. Et là, je parle de la foi, mais je ne parle pas de tous les à côté que la personne va découvrir avec l'Église, qui vraiment, moi, m'a appris, m'a donné une éducation. Elle m'a fait discerner c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et c'est une très belle culture. Il y a beaucoup de choses à apprendre. À nouveau ? 4. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? T'as fait le taf, tu peux rentrer, mais... J'aimerais être digne de la confiance qu'il m'a faite, la confiance qu'on s'est accordée mutuellement. Qu'on se dise pas, quand on se regardera, j'ai eu peur. Parce que je pense qu'il a vraiment un projet pour chacun de nous et rien ne doit se mettre en travers de ce projet. Et je trouve que ce serait trop bête d'arriver en face de Dieu et de se rendre compte à quel point voilà, il est tout puissant. Et du coup, on regardera certainement notre vie en arrière en se disant mais qu'est-ce que j'ai été bête. Et j'ai pas envie d'arriver en me disant qu'est-ce que j'ai été bête. Et j'aimerais bien qu'ils me le disent pas. Une dernière ? 2. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? J'ai découvert la notion du pardon à travers le témoignage d'un ami qui s'appelle Fouad Hassoun.
C'est ce qui me vient parce que je pense que le pardon, c'est inépuisable. Alors, je n'ai pas comme ça un exemple concret de personnes à qui j'ai pas encore pardonné. Ah, il y a quelque chose qui me vient. François, si je lui ai dit merci, mais j'aurais vraiment aimé cette personne, voilà, qui a témoigné en fait, en restant à sa place. Et dans un milieu qui n'était pas porteur. Complètement. Quelle force. Et j'aurais aimé lui dire un vrai grand merci. J'aurais bien aimé qu'il voit ce projet aboutir, c'est sûr. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Bon, on peut croire que là où il est... Complètement, c'est vrai. Il doit voir un peu ce qui se passe. Oui, c'est sûr. Je suis sûr qu'il va y aller. Merci Lucas. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour ce livre. Je dois noter que j'ai beaucoup aimé comme il avait été écrit. Ok, très bien. Et on prend le temps de se plonger dedans, de marcher à votre vitesse. Et puis, il n'y a pas de faux semblants. C'est là, je tombe, là, je remonte, là, je tombe, là, je remonte. Et j'essaye d'avancer. Je trouve ça courageux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Donc, je vous rappelle le titre de ce livre, L'évidence, itinéraire d'un incroyant converti aux éditions Artege. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site ktotv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.